Nous allons voir comment on va pouvoir insérer une image à l'intérieur de Word et on va voir également ces quelques paramètres de modification, etc. Donc pour commencer, je vais aller soit cliquer ici pour insérer une image ou alors dans le menu Insertion, Image et à partir du fichier. Ici, je sélectionne le fichier qui est concerné, donc c'est cette image-là. Donc, on va voir comment on va pouvoir redimensionner, modifier, etc. D'une part, vous pouvez le faire directement à partir de notre page. Par exemple, dès que vous sélectionnez votre image, il y a une palette qui apparaît avec plusieurs options qui vous sont disponibles. On va pouvoir aussi cliquer droit directement sur notre image, puis aller dans Format de l'image, ici, pour pouvoir changer, par exemple, tout ce qui est couleur. Ici, on ne va pas pouvoir remplir puisque c'est une image. Tout ce qui est taille, donc vous pouvez changer les tailles au millimètre près à partir d'ici, donc très précisément. Et vous pouvez également changer l'échelle directement ici, soit proportionnellement, soit disproportionnellement en décochant cette partie d'ici, proportionnelle à l'image d'origine, ou alors garder le même rapport hauteur-largeur. On va aussi pouvoir, par exemple, faire en sorte que le texte contourne notre image en choisissant, par exemple, le rapprocher dans l'habillage. Et vous avez également image pour tout ce qui concerne le rognage. On va pouvoir changer la taille de l'image sans pour autant modifier l'aspect même de notre image. Nous allons également pouvoir jouer sur la couleur, la luminosité, les contrastes, etc. Et on va pouvoir également compresser notre image pour gagner en termes de poids sur notre fichier Word. Pour l'instant, on va dire OK ici. Donc on va déjà pour commencer, on va voir comment on va pouvoir redimensionner, soit proportionnellement dans ces cas-là, vous allez dans un des quatre coins, vous voyez une flèche apparaître et vous allez voir que vous ne pouvez pas changer la taille de notre image disproportionnellement, mais seulement proportionnellement. Mais si vous voulez changer la taille, par exemple si vous voulez déformer un tout petit peu votre image, vous allez sur le côté et cette fois-ci vous pouvez l'aplatir soit dans ce sens, soit dans ce sens. Et voilà. Donc maintenant, on va aller voir comment on va pouvoir insérer directement à partir de cette palette une autre image. On va pouvoir aussi changer les couleurs ici. On choisit notre image, on vient ici, on va cliquer et vous pouvez voir que soit on choisit automatique ou nuance de gris. Dans ces cas-là, nous avons une photo en nuance de gris ou alors en noir et blanc ou alors en filigrane. Nous allons choisir automatique. Nous allons pouvoir augmenter ou diminuer le contraste à partir d'ici. Donc si j'augmente ici, je peux augmenter. Donc ça devient de plus en plus contrasté. Et ici, beaucoup moins contrasté. Ici, nous allons pouvoir jouer aussi également sur la luminosité. On va pouvoir augmenter la luminosité ou diminuer. Ici, on va le laisser à peu près comme ça par exemple. Et nous allons aussi pouvoir rogner. Donc c'était changer la taille de notre image sans pour autant déformer la taille originale de notre image. Donc on va voir comment. On va cliquer sur rogner ici. On va par exemple aller juste en haut. Vous pouvez voir qu'il y a un petit icône qui apparaît. Je vais pouvoir baisser ici notre hauteur. Et par exemple, si je ne veux plus voir trainingavenue.com, je me place ici. Et je monte, je glisse ma souris pour ne plus voir trainingavenue.com. On va pouvoir aussi faire tourner notre image. Donc donner une certaine rotation, faire pivoter ici. Voilà. Et nous allons pouvoir aussi donner un contour en choisissant un style de trait ici. Nous allons pouvoir compresser directement à partir de notre palette ici notre image pour gagner en termes de poids. En cliquant ici, vous pouvez voir que vous avez certaines options à cocher, images sélectionnées ou toutes les images du document. Si c'est destiné par rapport à ce que, soit c'est pour une impression, dans ces cas-là vous choisissez impression, soit site web, soit aucun changement, option compresser les images, supprimer les zones de rognage des images, etc. Nous allons annuler ici. Nous avons également l'option de l'habillage directement ici. Donc dès que vous cliquez dessus, vous pouvez choisir directement ici. Vous avez aussi, au lieu de faire clic droit sur notre image automatiquement ici pour aller dans format de l'image, vous pouvez cliquer directement sur notre palette ici, format de l'image, ce qui a exactement le même effet. Et nous allons pouvoir également choisir une couleur transparente à l'intérieur de notre image. Par exemple, si on choisit, je choisis cet outil ici, je choisis le gris qui est ici, automatiquement tout ce qui est gris a disparu. Donc vous pouvez bien voir que nous voyons les formes qui sont derrière à travers notre image. Je fais un CTRL Z ou pomme Z sur un Mac pour revenir en arrière. Je peux très bien choisir par exemple le noir qui est ici. Automatiquement nous voyons à travers le noir. Donc je reviens, j'annule ce que je viens de faire. Et nous pouvons également cliquer ici pour réinitialiser toute l'image, donc comme elle était à l'origine. Donc voilà l'essentiel de tout ce que vous devez savoir en ce qui concerne l'insertion de l'image à l'intérieur